Très cher Jimmy, voilà bien longtemps que je n'ai pas participé à tes vidéos. Cela me manque, et je sais que tu t'ennuies mortellement en mon absence. Bien du temps a passé depuis notre dernière petite escapade en forêt. Te souviens-tu de ce duel, de cette bouteille de rhum? Tant d'aventures partagées. Je sais bien que mes amis ne sont pas des plus fréquentables, mais tu reconnaîtras qu'en ma compagnie, tu ne te fais jamais de vieux os. Malgré cela, je ne t'oublie pas, Jimmy. Il y a peu, j'ai eu des nouvelles de mon cousin. Tu sais, Oscar, ce bougre autrichien gardien du musée d'histoire militaire de Vienne. Ne pouvant encore t'accompagner, je me suis dit que cette petite histoire qu'il m'a rapportée t'intéresserait. Il y a en son musée un gantelet de fer dans lequel est incrusté un canon. Je pense que le sujet est intéressant. Et tu trouveras ci-joint le script de cet épisode d'enquête d'histoire que j'ai pris le soin de rédiger du bout de mes phalanges. Bonne réalisation. Reçois mes plus funestes pensées. Victor. Aujourd'hui, je vous invite à aller en Allemagne, à la rencontre d'une figure de l'histoire outre-Rhin. Son nom est Götz. Ah non, désolé, pas ce Götz-là. Nous allons évoquer aujourd'hui l'histoire de Götz von Berlichingen. Ce charmant seigneur germanique est né dans les années 1480 et très tôt il se trouva un passe-temps délicat et raffiné qui rapportait masse d'argent, le mercenariat. Fier de sa petite entreprise de tuerie à qui paye le mieux, il combattit Suisses, Allemands, Ottomans et Français entre autres. Cependant, voilà que le bougre perdit sa main droite en 1504 lors du siège du château du Landshut. Celui-ci aurait tenté d'arrêter un boulet de canon fonçant sur lui. Malheureusement, tout le monde ne s'improvise pas le gardien de but au gant de fer, et Götz ne devint seulement pour l'imaginaire allemand que le chevalier à la main de fer. Sûrement un cousin germain de Margaret Thatcher d'ailleurs. Pour un fier guerrier tel que lui, être privé de sa main droite était un véritable coup dur. Fort heureusement, un chirurgien qualifié lui offrit une prothèse merveilleuse de réalisme où même ses empreintes digitales furent reproduites. Magnifique, oui, mais peu fonctionnelle. Elle ne permettait que peu de mouvements et Götz se lassa bien vite du peu de folie que lui permettait ce membre de fer. Il supplia alors le praticien de lui créer une nouvelle prothèse, faite pour le combat, articulée et dotée d'un petit plus. En effet, depuis le traumatisme qu'il avait connu avec ce boulet de canon qui lui a arraché la main, il n'avait plus qu'une seule obsession, lui aussi, manipuler une arme à feu. Mais voilà, une arquebuse c'est un petit peu trop encombrant. Alors il se dit qu'on pourrait peut-être intégrer un petit canon à son gantelet, histoire de s'amuser un peu. Sur ce croquis, nous voyons les mécanismes de cette nouvelle prothèse. Par un système de ressort, chaque doigt peut être plié comme on le souhaite à l'aide de la main gauche, permettant par exemple une excellente prise en main d'une épée. Enfin, vous noterez cette cheville vers le bas du poignet. Quand Götz la tirait, celle-ci ouvrait le poignet et dévoilait une merveilleuse petite pièce d'artillerie. Une lumière était percée dans l'avant-bras où il pouvait déposer un complément de poudre et à l'aide d'une mèche à madou qu'il portait alors allumée et fixée sur l'avant de son plastron, il pouvait bouter le feu. Cette prothèse est exposée au musée d'histoire militaire de Vienne puisque c'est contre les Ottomans qu'il l'utilisa pour la première fois. Le chroniqueur Helmut Linz raconte qu'alors qu'il se battait au corps à corps, son adversaire le désarma. Il abaissa alors son poignet, mit le feu à la poudre, et le souffle fut tel qu'il arracha la tête de sa malheureuse victime. Peu de temps après, il prit sa retraite et écrivit son autobiographie, dans laquelle on retrouve des descriptions de son gantelet canon. On y apprend aussi qu'un jour, alors qu'on le sommait de se rendre, il montra son jouet s'écriant en allemand « Rabersax immer kann mich marschlecken » ou plus poétiquement « Dites-lui qu'il peut me lécher le cul ». Une tirade gravée dans le marbre sur une plaque commémorative de la ville de Wessenheim. Il décéda à l'âge de 82 ans, mais son nom demeura pour la postérité. Des écrivains de talent, tels que Sartre ou Goethe, le reprirent comme personnage principal d'une de leurs pièces. Il fut également repris par la propagande nazie. En effet, en 1943, Hitler crée la 17e division de Panzergrenadier SS, baptisée Götz von Berlichingen, et avait pour blason un gantelet de fer. Cela semble logique, cette division étant rattachée à des unités blindées, le fer et le canon qu'il cachait sous sa prothèse servaient à merveille l'image que devait renvoyer cette unité, qui se battit en Normandie et à Metz, et qu'on soupçonne d'avoir participé au massacre de Maillet. Post-scriptum. Au fait, si l'histoire de Götz est bien réelle, tu noteras que cette histoire de bras canon est totalement bidon. Oscar a sorti ça d'un manga qu'il lisait. Ça s'appelle Berserk, je crois. Sans rancune, hein. Avouez que je vous ai manqué, les donzelles.